Leçon 10. Des entraves à la guérison. Première partie. Écriture. Hébreux 2,14. Matthieu 8, 17. Vérité fondamentale. La parole de Dieu révèle et contrecarre les tactiques dont se sert Satan pour vous détourner de la voie de la guérison. Le chemin qui mène à la guérison est rarement une autoroute. Normalement, il est jonché d'entraves positionnées par le diable pour nous empêcher de recevoir la bénédiction de la santé que Dieu a pourvue pour nous. Ces entraves sont déguisées de façon subtile et proviennent de plusieurs sources. Certaines se basent sur les traditions, d'autres sur la superstition, d'autres encore sur des écritures citées inexactement et mal comprises. Les leçons 10 et 11 examinent les 7 entraves les plus communes à la guérison divine que le croyant doit comprendre, afin de les bannir de ses pensées. Entrave numéro 1. Dieu inflige la maladie aux gens. Selon certains, l'Ancien Testament déclare que Dieu a infligé la maladie aux gens. Ceux qui l'affirment citent souvent Exode 15, 26. « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Voici d'autres écritures semblables. Ésaïe 45, verset 7. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Et Michée 1, verset 12. L'habitante de Maroth tremble pour son salut, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Évidemment, ces passages de la version Louis II de la Bible ne traduisent pas le sens de la version originelle en hébreu, puisque nous savons que Dieu ne crée pas le mal. Le mal ne peut pas venir du ciel, puisqu'il n'y en a pas là-haut. Dieu permet seulement le mal, il ne le crée pas, tout comme il ne crée pas la maladie. Il lui permet de venir en tant que résultat de la désobéissance de l'homme. Pourquoi ces difficultés de compréhension? On a traduit les verbes actifs en hébreu dans le sens causal, alors qu'on aurait dû les traduire dans le sens permissif. Le docteur Robert Young, auteur d'une concordance de la Bible, Young's Analytical Concordance to the Bible, et érudit hébreu remarquable, le souligne dans son livre sur l'interprétation de la Bible, Hints on Help to Bible Interpretation. Il explique que dans Exode 15, 26, l'hébreu dit littéralement « Je ne permettrai à aucun des fléaux de t'affliger, comme je l'ai permis sur les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ne perdons pas de vue Acte 10, 38. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ce verset important révèle que Jésus est celui qui guérit, et Satan est celui qui opprime. Nous ne trouvons aucun exemple dans toute la Bible de Dieu en train d'infliger la maladie à qui que ce soit. Rappelons-nous que lorsque Dieu a ordonné à Moïse de descendre en Égypte pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage, il a envoyé implorer Pharaon de relâcher le peuple. Dieu ne voulait pas que les plaies affligent les Égyptiens, mais quand Pharaon a endurci son cœur, Dieu a enlevé sa main protectrice et a permis que les plaies s'étendent sur le pays. Quand il a permis la dernière plaie, la mort, le messager de l'enfer, la mort a pu attaquer et détruire les premiers-nés de chaque foyer égyptien. Ce n'est qu'alors que Pharaon s'est senti obligé de céder et de permettre aux enfants d'Israël de partir. D'où est venue la plaie de la mort? Du ciel? Y a-t-il des morts au ciel? Bien sûr que non. La mort n'est jamais entrée au ciel
et n'y entrera jamais. Il n'y aura point de mort. Apocalypse 21, verset 4. Dieu n'est pas l'auteur de la mort, mais de la vie. Il déteste la mort. D'où vient-elle alors? De Satan, qui a la puissance de la mort. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, Jésus, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Car la loi du péché et de la mort, c'est la loi du diable. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est la loi de Dieu. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. La mort est notre ennemi final. Et nous avons la promesse qu'à l'avènement de Jésus, cette dernière ennemie sera sous nos pieds. 1 Corinthiens 15, 26. Christ est venu détruire celui qui a la puissance de la mort. Hébreux 2, 14. Satan n'est pas encore détruit, mais il sera enfermé dans le puits de l'abîme pendant 1000 ans, suite au retour de Jésus. À la fin de toute chose, Satan sera mis dans les temps de feu et de soufre à perpétuité. Apocalypse 20, verset 10. Alors la plaie de la mort n'a pas pu toucher l'Égypte avant que Dieu n'ait enlevé sa main protectrice pour la permettre. Ne confondons pas, toutefois, permettre et autoriser. Dieu permet, par exemple, que les gens ouvrent des bars et des boîtes de nuit sans pour autant autoriser que cela soit fait. Il y a une vaste différence entre permettre et autoriser. Or, le jour de la Pentecôte, Pierre a déclaré que le Christ a été crucifié par la main des impies. Cet homme, Jésus, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Acte 2, 23. C'est-à-dire qu'il s'agissait de l'œuvre du diable exécutée par ses propres enfants. Quand les pharisiens ont attisé la haine des principaux sacrificateurs envers lui, Jésus a noté « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Jean 8, 44. Bien que Dieu l'ait permis, ce n'était pas lui qui avait encouragé les pharisiens à soulever le peuple contre Jésus. Si Dieu permet la méchanceté, cela ne veut pas dire que les gens sont obligés de pécher, pas plus que de se rebeller contre Christ. Beaucoup de personnes crucifient Jésus de nouveau aujourd'hui en le rejetant. Et pourtant, Dieu ne les autorise pas à le rejeter. Il leur permet plutôt de faire leur propre choix. Il a donné à l'homme le libre arbitre pour accepter ou rejeter son Fils. Entrave numéro 2. Dieu ne veut peut-être pas que je sois guéri. Quand certains prient pour la guérison, ils pensent devoir ajouter « si c'est ta volonté ». Pourtant, cette formule n'est pas nécessaire car Dieu nous a dit clairement dans sa parole que c'est sa volonté de nous guérir. Un pécheur ne prierait pas « Seigneur, sauve-moi » si c'est ta volonté. Ce genre de prière serait ridicule, car la parole de Dieu déclare qu'il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. La parole de Dieu affirme également que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, 17. Le pécheur n'a donc pas besoin d'ajouter « si c'est ta volonté ». De même, il est tout aussi insensé pour un enfant de Dieu de prier « Seigneur, guéris-moi si c'est ta volonté ». Pourquoi ? Parce que la Bible nous annonce que Jésus a déjà payé le prix de notre guérison. Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Quand j'ai lu et vraiment compris le sens de ce verset, je m'en suis réjoui, car je pouvais alors souligner le mot « nos ». Il a pris nos infirmités et a porté nos maladies.
cela m'inclut aussi. Ainsi, puis-je proclamer qu'il a pris mes infirmités et a porté mes maladies. Cela a trait alors à ma vie personnelle. En d'autres mots, je ne suis plus obligé de souffrir de mes maladies, car Jésus s'en est chargé, afin que je puisse en être affranchi. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai décidé que cela ne servait à rien que, tous les deux, Jésus et moi, nous portions mes maladies. Si Jésus les a portées pour que je sois affranchi, à quoi bon prier si c'est ta volonté? La Bible affirme que c'est sa volonté. La plupart de ceux qui ne croient pas à la guérison divine négligent Matthieu 8, 17. Mais de temps en temps, quelqu'un de courageux invente ce qu'il juge être la réponse incontestable à ce verset. Quelqu'un a affirmé que ce verset veut dire que Christ a pris les maladies de ceux qui vivaient à cette époque-là, mais que ce n'est plus pertinent maintenant. Il a dû oublier que Matthieu a écrit son évangile après la mort de Jésus. Si la guérison ne s'appliquait qu'à ceux qui vivaient lorsque Jésus était sur terre dans la chair, Matthieu aurait écrit « Il a pris leurs infirmités et il s'est chargé de leurs maladies ». Cependant, il ne l'a pas exprimé de cette façon-là. Le Saint-Esprit, par le biais de Matthieu, a rédigé « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies ». Un autre a suggéré que puisque ce verset ne fait pas allusion au passé mais à l'avenir, cela se passera pendant la période de 1000 ans. Cela ne peut pas être vrai. Pourtant, puisqu'il n'y aura pas besoin de guérison à ce moment-là. Pourquoi? Parce que la malédiction n'existera plus. Paul a dit que nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, verset 52. Nos corps ne seront plus assaillis par la maladie pendant cette période de 1000 ans. Nous n'aurons donc pas besoin de cette provision de guérison. Non, cette promesse de la guérison divine nous appartient d'ores et déjà, car nous sommes sujets à la maladie au cours de cette vie, pas au cours de celle à venir. La promesse que Jésus-Christ a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies nous appartient aujourd'hui. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de prier si c'est ta volonté. La parole de Dieu nous a montré clairement sa volonté. Un autre pourrait nous demander, sans citer le verset entier, « Mais Jésus ne nous a-t-il pas enseigné, dans Matthieu 6, 10, de prier que la volonté du Père soit faite ?» Mais mentionner une seule partie de ce verset équivaut à ne dire que la moitié de la vérité. Quelqu'un d'autre a averti « Méfiez-vous des demi-vérités. Peut-être avez-vous la moitié qui n'est pas la bonne. » Christ nous a enseigné à prier « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il nous montrait que la volonté de Dieu peut se faire ici-bas, tout comme au ciel, où il n'y a pas de maladie ni d'infirmité. S'il ne veut pas qu'il y ait la maladie ni l'infirmité au ciel, il ne veut pas qu'elles existent sur terre non plus. Si sa volonté se fait vraiment sur la terre comme au ciel, nous n'aurons pas de maladie ni d'infirmité parmi nous. Un monsieur m'a dit une fois qu'il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu de guérir une certaine affection dans son corps à cause d'une expérience qu'il avait vécue. Lorsqu'il était en train de se réveiller un jour, sa chambre a été inondée de lumière et quelqu'un lui est apparu, vêtu d'une longue robe blanche. Il avait l'impression qu'il s'agissait de Jésus, bien qu'il n'ait pas vu le visage de la personne. Celle-ci lui a dit « Je ne veux pas vous guérir », et elle a disparu. Depuis, ce monsieur avait accepté que ce n'était pas la volonté de Dieu de le guérir. Et si un de vos bien-aimés qui n'est pas sauvé devait vous raconter, lui ai-je répondu, que Dieu lui aurait révélé lors d'un événement semblable que ce n'était pas sa volonté qu'il soit sauvé, vous lui montreriez tout de suite les Écritures pour lui prouver que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aucun périsse, mais qu'il vienne
à la repentance. De Pierre 3,9, Jean 3,16. Vous lui expliqueriez que la personne qu'il avait confondue avec Jésus était en fait un messager de Satan, car Jésus ne contredirait pas sa parole, n'est-ce pas? Je vous assure que nous pouvons être aussi certains que la guérison divine, autant que le salut des âmes, est la volonté de Dieu. Nous le savons en connaissant sa parole. Sa parole est sa volonté. La même Bible qui nous donne Jean 3,16 dit aussi « Cependant, ce sont nos souffrances, maladies, qu'il a portées. C'est de nos douleurs, infirmités, qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53, versets 4, 5. La Bible explique aussi que Jésus est celui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. C'est une bonne nouvelle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Il ne change jamais. Il peut et veut rétablir les chrétiens aujourd'hui. Texte à apprendre par cœur. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26.